a parlé tout à l'heure avec PMU de la data comme un outil de prévention pour le jeu responsable. On sait que les enjeux éthiques de la data sont plus importants et vraiment d'actualité. Et c'est ce qu'on va voir avec la Banque Postale. Pour la représenter, Clémence Panet-Amaro, Head of Data Analytics et Chief Data Scientist. C'est à vous. Bonjour à tous, j'arrive un peu trop tôt sur le jingle, il fallait que je danse un peu. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors moi, mon objectif c'est de vous parler à la fois de l'organisation data de la Banque Postale, des cas d'usage dans le domaine bancaire et assurance, donc ça fait peut-être moins rêver que le luxe, mais c'est quand même utile. Et puis de vous parler du coup des enjeux en effet éthiques, de la nécessité de déployer une IA éthique. Et le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est aussi le défi humain qu'on a à relever pour pouvoir déployer pleinement les modèles d'IA. Et donc le premier défi que j'ai, c'est de vous parler tout ça en moins de 15 minutes. Donc je pense que ça va être un peu au pas de course, mais je me tiens disponible après pour échanger plus longuement si vous le souhaitez. Donc je vais essayer de parler de tous ces sujets-là. Alors le premier élément, alors sans rentrer dans le détail de tous ces chiffres, mais vous conviendrez qu'on ne peut pas parler, on est dans une conférence sur la data, donc je ne peux pas ne pas vous présenter les big data de la Banque Postale. Juste quelques éléments, ceux qui me paraissent clés en tout cas pour notre sujet. C'est vraiment que la Banque Postale et la Poste, c'est un réseau très dense en France puisque c'est 17 000 points de contact pour servir tous nos clients. Donc 17 000, c'est un réseau phénoménal. Vous avez tous au coin presque de votre porte un bureau de poste ou du moins un relais poste. Pour vous servir, c'est 32 500 collaborateurs qui réalisent des activités financières. Alors je compte dans ces collaborateurs des personnes qui travaillent dans les bureaux de poste, qui sont les guichetiers, qui ne font pas que ça, qui servent aussi d'autres produits postaux. Mais c'est quand même une force humaine assez importante. Et donc nos clients, ils sont aussi très nombreux puisque c'est 20 millions de clients à la Banque Postale, dont 10 millions de clients actifs qui réalisent des opérations assez régulièrement et 48 millions de personnes assurées à la CNP. Ça, c'est pour le volet clientèle particulière. On a aussi une autre entité, Ma French Bank, qui est notre banque Figital. Donc c'est un mix entre le digital et le réseau physique qui compte 425 000 clients. Et enfin, des clients dans la sphère professionnelle et du secteur public local, à peu près de 300 000 clients. Donc du coup, quand je vous parle de ce réseau qui est énorme, les collaborateurs, les clients, évidemment tout ça génère énormément de data, donc un champ pour jouer avec la data qui est juste phénoménal, qui peut faire rêver plein de data scientists. Du coup, je lance aussi un appel, la Banque Postale recrute toujours des data scientists pour pouvoir mettre en œuvre ces cas d'usage. Et c'est aussi beaucoup d'interactions digitales, avec 3 millions de visites par jour sur nos plateformes digitales. Donc la Banque Postale, comme ambition, elle a une ambition forte, c'est d'être la banque préférée des Français en 2025, en se focalisant sur 3 cibles à servir, les clients, les citoyens, les collaborateurs, donc les 3 C. Et pour ce faire, elle a des leviers autour de la digitalisation de tous ces process, de la diversification de ses offres, de la différenciation pour offrir à nos clients le bon produit au bon moment. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sans un 4e D qui est le D de data, où vraiment la data fait partie, a été un chantier à part entière du plan stratégique de la Banque Postale. Et c'est ce chantier qui va irriguer tous les autres chantiers. Rien ne se fait sans la data. Et elle est d'ailleurs dans l'organisation placée à un très fort niveau de sponsorship. Donc aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est d'avoir une direction data qui est rattachée au même DGA que pour la direction IT. Et donc dans les projets data, c'est essentiel d'avoir une communication, je dirais, parfaite entre l'IT et la data et les métiers. Et cette direction data, elle fait partie d'un triptyque de direction. Elle est vraiment à côté de la direction de l'innovation et de la direction du digital. Donc tout ça fait un ensemble extrêmement cohérent pour sortir des solutions innovantes, data et digital. Et alors si je zoome plus spécifiquement sur la direction data, puisque c'est à cette direction que j'appartiens, la direction data, elle adresse tous les sujets de la data
des sujets de socle, donc de référentiel, d'architecture, comment est-ce qu'on doit stocker nos différentes datas dans nos différents entrepôts de données. Les sujets de gouvernance data qui sont essentiels, donc sur la partie de qualité de la donnée, de dictionnaire commun pour savoir de quoi on parle et qu'on a un langage commun sur la data, d'animation de tout un réseau de data managers pour piloter au plus près la qualité des données. Et pour suivre également une remontée un peu consolidée de tous les cas d'usage qui existent sur la data. Et j'en arrive à mon troisième point, et donc c'est la Data Factory dont moi j'ai la charge, et sur lequel je vais vous expliquer un peu plus précisément de quoi il retourne. Cette Data Factory, c'est vraiment comme un cabinet de conseil interne à la data, qui va servir tous les métiers de la banque et les accompagner dans leur projet data. Le leitmotiv, c'est vraiment d'être utile aux métiers dans leur projet data. Et donc, quand on veut être utile aux métiers dans leur projet data, il faut savoir adresser en fait toute la chaîne de valeur de la data. Pas seulement être sur le haut de la pyramide, alors qui fait toujours rêver les data scientists parce que c'est les cas d'usage les plus sympas, les plus sexy à mener, de machine learning, de deep learning. Donc on en a beaucoup, mais on ne fait pas que ça. Pour être utile au métier, on est aussi dans les analyses statistiques plus ponctuelles, dans la construction de tableaux de bord, de data viz, qui sont aussi nécessaires pour que les métiers petit à petit se familiarisent avec leur data et voient ce qu'ils peuvent faire avec leur data. Donc c'est une équipe qui est vraiment cabinet de conseil interne pour réaliser des projets data, 8 data scientists, donc évidemment ça ne concentre pas toute la force des data scientists de la banque, sinon ce serait un peu difficile. Et donc l'idée c'est de coopérer, de collaborer avec chacune des directions data des métiers. C'est à peu près une quarantaine de projets par an qui sont réalisés, une dizaine de métiers qui vont être accompagnés. Et le deuxième volet, la deuxième mission de cette Data Factory, c'est aussi de pouvoir animer, fédérer toute une communauté de data analystes, data scientists, qui est aujourd'hui une communauté d'à peu près 300 personnes à la Banque Postale, et donc de favoriser le partage, le retour d'expérience, de pouvoir partager des assets communs, des algorithmes qui vont être développés, qui vont pouvoir être réutilisés, de développer aussi l'expertise des collaborateurs, et donc avec la mise en place d'un certain nombre de formations techniques, de contribuer aussi à tout ce qui est recherche et développement sur des projets un peu innovants ou sur des algorithmes un peu innovants et qui vont servir à l'ensemble du groupe. Par exemple, on travaille sur des sujets d'explicabilité d'algorithmes, de transparence. Bien tout ça, c'est des sujets qui peuvent être un peu en R&D aujourd'hui et qui ont vocation à rayonner ensuite au sein de toutes les directions data métiers. Donc voilà pour la Data Factory. Je ne peux pas rentrer dans le détail de tous les projets IA que l'on peut mener. Simplement, les projets sont nombreux, les domaines sont nombreux. Énormément de cas d'usage en marketing, avec des scores d'appétence que l'on développe, de la personnalisation d'offres. Améliorer nos ciblages, c'est vraiment quelque chose de clé. Beaucoup de cas d'usage dans les secteurs banque assurance autour de la gestion du risque, de la sécurité financière. Par exemple, quand je parle de risque, au moment où une banque octroie un crédit à quelqu'un, derrière, il y a un algorithme qui permet d'aider à la décision d'octroi ou non de tel prêt à telle personne. En termes de sécurité financière, on travaille par exemple sur des sujets autour de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avec des scénarios, avec de l'IA, mais également des sujets autour de la fraude documentaire qui font appel à des techniques de computer vision. Il y a également des cas d'usage qui sont moins nombreux autour des ressources humaines et moins nombreux parce que dès lors qu'on touche aux data RH, c'est toujours des données un peu sensibles. Donc à l'aune de l'AI Act, de toute la réglementation qui va exister sur cette IA éthique, on sent que c'est des sujets qui peuvent être un petit peu plus périlleux à mener. Et puis après, domaine d'activité aussi transverse ou juridique et conformité. Mais c'est vraiment, les cas d'usage les plus nombreux sont quand même sur le haut marketing, risque et sécurité financière. Alors pour mener tout ça, donc il y a plein de projets, il y a encore quand même des obstacles à franchir pour déployer totalement l'IA. Le premier, alors c'est à la fois un frein, mais c'est aussi un atout, je pense, pour les banques et les assurances, c'est les contraintes réglementaires. Elles sont nombreuses, fortes, sur la qualité des données, la traçabilité des données dans toutes les reportings financiers qu'on peut produire. Forte réglementation aussi sur la connaissance client. On se doit de connaître parfaitement nos clients pour leur proposer des produits financiers adaptés.
Donc tout ça, c'est des contraintes réglementaires qui existent. Et à la fois, donc, elles sont lourdes à satisfaire, mais en même temps, elles ont permis aux banques et aux assurances de capter beaucoup de données avec un historique très important, à une maille très fine. Et ces données doivent être de qualité. Ce qui fait que ça fait quand même un jeu de données prêt à l'emploi pour des cas d'usage data qui est assez impressionnant. Et puis, RGPD, c'est la réglementation à laquelle tout le monde doit se satisfaire aussi. Et demain, des nouvelles contraintes pour avoir justement une IA éthique qui, là aussi, elles vont être peut-être lourdes à satisfaire, mais elles vont aussi permettre de gagner ou de continuer à avoir la confiance des citoyens, des clients, je pense, dans la manipulation des données, de leurs données. Des freins technologiques, alors parce que il y a toujours une multiplicité de SI. Quand on est dans un grand groupe comme la Banque Postale, historique, on a un legacy qui est quand même assez important, donc des SI hétérogènes, il faut que tout puisse collaborer, coopérer. Donc des données qui, de fait, peuvent être silotées, des sujets de qualité, puis des sujets aussi, des nouveaux outils à appréhender, des nouveaux algorithmes. Et donc tout ça, ça nécessite de former pas mal le personnel qui est en place. Et donc ça m'amène aux contraintes humaines, aux facteurs humains, où là aussi, il y a encore des choses qui peuvent être difficiles à franchir. En tout cas, on essaie de travailler quotidiennement pour que ces obstacles soient les plus faciles à franchir. Sur le volet humain, c'est des talents data qui sont rares encore sur le marché, même s'il y a de plus en plus de formations. Ces talents restent rares, ils ne sont pas toujours évidents à recruter, à maintenir. Et on a une nécessité d'acculturer énormément le personnel, puis après les citoyens sur ce que peut faire la data, de manière à garder vraiment la confiance. Alors, je vais passer sur l'AI Act, si les supports après sont diffusés. Ça permet de dire juste que ce projet de réglementation, il est fondamental, il s'applique à beaucoup de monde, il est très large. Il y a des enjeux financiers en termes, si jamais il n'y est pas respecté, qui sont très forts. Et c'est un projet qui devrait entrer en vigueur assez rapidement, donc il faut s'y préparer. Ce projet pose l'humain au cœur des réflexions, puisque dans ce AI Act, il va classifier en fait l'ensemble des cas d'usage IA selon 4 niveaux de risque. Donc ça va du risque le plus fort, qui du coup fait que cet usage va être interdit, c'est par exemple la notation sociale, jusqu'à des IA beaucoup moins risqués. Typiquement le filtre anti-spam, il y a de l'IA derrière, on sent que ça a un impact sur les humains assez limité, donc il n'y aura pas besoin d'apporter une réglementation supplémentaire. Et donc, des exigences supplémentaires. Et donc ça, ce projet-là fait que, en matière de data science, on réfléchit encore plus sur tout ce qui est explicabilité des algorithmes, lutte contre les biais. C'est vraiment des sujets qui nous occupent au quotidien au sein de la Data Factory. Quand on parle des humains et de l'IA, on voit dans la presse, donc ça c'est des petites photos, enfin des dessins que j'ai pu collecter, où il y a un facteur quand même, c'est très angoissant parce que on parle de l'IA comme une menace sur l'emploi. On place dans certaines de ces photos l'humain à la même place que le robot, en se disant qu'ils peuvent faire la même chose. Alors, même si moi je pense que évidemment les humains ont une capacité à réfléchir bien plus forte que n'importe quelle IA. Et donc du coup, il y a quand même des choses qui sont un peu angoissantes. Mais néanmoins, pour terminer sur une note pour moi positive, c'est que l'IA, elle permet quand même de créer beaucoup de nouveaux emplois. Des emplois qui sont qualifiés en matière de data science, de sciences et d'informatique. Donc du chief data officer au data architect en passant par toutes les data scientists. Ces fonctions-là, elles amènent aussi à des nouveaux métiers de communication autour de ces sujets pour que l'ensemble des citoyens comprennent de quoi on parle, mais aussi pour que ces fonctions-là, entre elles, puissent correctement parler. Et le triptyque métier, data, IT, il est juste essentiel pour que les projets aboutissent. Demain, il y aura aussi des métiers un peu moins qualifiés sur lesquels il va falloir aussi former peut-être de plus en plus, monter en compétences, expliquer. On parle de dompteurs d'IA parce que pour qu'une IA fonctionne bien, il faut derrière des gens qui l'entraînent, qui lui disent quand ça marche bien, quand c'est pas bien, pour que ces systèmes soient de plus en plus améliorés.
C'est un peu comme quand on éduque un enfant. Bon, alors je sais pas le même parallèle qu'avec le chien, mais quand même, il y a quelques petites similitudes. Il faut vraiment expliquer, dresser le modèle d'IA. Et puis demain, des nouveaux métiers, en effet, que l'on ne connaît peut-être pas encore, auxquels il va falloir se préparer. Donc tout ça pour dire que dans cet environnement-là, la conduite du changement, la formation, la pédagogie, c'est des éléments juste qui sont essentiels pour que cette IA soit acceptée, développée. Et c'est ce sur quoi on travaille au sein de la direction data. La réglementation qui va arriver, pour moi, elle va être de nature à rassurer aussi, à restaurer ou à conserver la confiance des citoyens sur l'usage des données qui va être fait. Et donc ça va permettre d'avoir une IA qui reste bien au service des humains, qui va permettre d'avoir des collaborateurs, des citoyens, des clients qui sont augmentés de facultés grâce au modèle, plutôt que menacés par l'IA. Alors j'ai le sentiment que j'ai été un peu vite sur chacune de ces notions, donc n'hésitez pas en tout cas à m'interpeller après pour pouvoir développer plus en détail toutes ces notions. Merci beaucoup.